ça, non? Voilà. Ouais, c'est bon, ça enregistre. Ça enregistre, c'est bon? Ouais. Voilà, Erev Tov. Nous allons ce soir, Bezrat Hashem, avec l'aide de Dieu, essayer de revoir ensemble, une nouvelle fois, analyser, comprendre, découvrir qu'est-ce que le peuple juif est allé chercher chez le Vaudor. Franchement, qu'est-ce qu'il y a dans le Vaudor qui est tellement attirant, qui fait que le peuple juif, quelques jours après avoir reçu la Torah, dit « Ele Elohecha Israël » « Voici ton Dieu Israël ». Les questions sont tellement évidentes qu'on ne va pas trop en parler, c'est évident, les questions sont simples, évidentes. Nous allons aujourd'hui essayer de suivre le chemin que nous a tracé le Malbim, et également le chemin que nous a tracé le Rabbi Tzadok HaKohen. Alors commençons par le Malbim. Le Malbim, vous avez une partie de son commentaire à la page 3. Avant de citer ce qui se trouve à la page 3, le Malbim, dans son commentaire, cite les commentaires classiques que vous connaissez tous. Je vais juste les rappeler rapidement. Le Kuzari, le Ibn Ezra, tous disent que jamais le peuple juif n'a remis en question l'existence d'Hachem. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Jamais le peuple juif a remis en question le fait que Dieu avait sorti son peuple d'Égypte. Par contre, ce qu'il cherchait, c'était, d'abord, selon le Kuzari, remplacer Moshe Rabbeinu. Pour eux, Moshe Rabbeinu, c'était, si je peux dire, utiliser ce terme, désintégré, mais pas dans le sens négatif du terme, dans le ciel, un peu comme Hanoch et Eliaou. Je ne sais pas si vous vous rappelez d'Eliaou Hanavi. Eliaou Hanavi était monté dans le ciel vivant. Et son corps s'était, on peut dire, dématérialisé, et il était rentré vivant dans l'au-delà, vivant, avec un corps qui s'était au fur et à mesure de son ascension céleste purifié, et il était rentré dans un autre monde. Donc les Juifs pensaient, Moshe Rabbeinu, ça fait 40 jours, 40 nuits, il n'a pas pris à manger avec lui, on n'a pas vu monter avec un sac à dos. A priori, les livraisons de sandwich au mont Sinaï, c'était assez aléatoire. Donc franchement, qu'est-ce qu'il a mangé là-haut? Ils auraient pu se dire la manne. Le fait est qu'ils ont considéré que Moshe Rabbeinu les avait abandonnés. Non pas abandonnés, mais tout simplement qu'il était devenu un ange. Tout simplement. Alors, qu'est-ce qui se passe? Si Moshe Rabbeinu est devenu un ange, qu'est-ce qu'on fait pour le remplacer? Il faut trouver un dirigeant à sa stature, de sa hauteur, de sa qualité. Alors tout d'un coup, on va chercher un veau en or. Là, c'est quelque chose qui ne nous parle pas du tout. On aurait demandé à Aaron de remplacer Moshe, ça s'entend. On aurait demandé à Chour de remplacer Moshe, ça s'entend. Mais de demander à un veau d'or de remplacer Moshe, ça s'entend pas du tout. Alors, on va aller un petit peu plus loin. Il ne s'agit pas de remplacer vraiment Moshe, il s'agit de remplacer autre chose. Et cette autre chose, je vais le définir avec vous. Regardez bien, page 3, référence 1. Chazal b'midrash Tanchuma amrou. Nos sages, dans le midrash Tanchuma, ont dit Raou et Merkava. Ils ont vu le char céleste, Veshamtu pneshor mehasmol, veasut surato. Ils ont enlevé la forme du taureau qui se trouve à gauche, et ils ont fait exactement la forme du taureau. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alors attention, il faut comprendre ce que c'est le char céleste. Dans Yecheskel, au début du prophète Yecheskel, on décrit le char céleste. Et on nous dit que Yecheskel, dans sa vision, a vu un char, je ne sais pas ce que ça veut dire un char céleste, quelque chose qui tenait le trône céleste,
et qui avait comme base 4 éléments qui sont une figure qui ressemblait à celle d'un aigle, une face qui ressemblait à celle d'un bœuf, un taureau, une face qui ressemblait à celle d'un lion et d'un homme. 4 faces. Et eux, les Bnei Israël, au moment de Matan Torah, ils ont vu le trône céleste, ils ont vu le char céleste, et ils se sont dit, tiens, maintenant que Moshe Rabbeinu n'est pas là, on va essayer de reproduire une partie du char céleste. Et ils ont décidé de choisir le bœuf, le taureau. Bizarre comme choix. On va voir, on va y comprendre ce que ça veut dire. Voilà ce que dit le Midrash Tanchuma. C'est pas n'importe qui dit ça, c'est le Tanchuma. Vekavanatam, je continue le Malbim. Idbaer etzli, expliquez c'est moi, beferush maaser merkava. Chez Yecheskel ra'a bemerkava rishonat surat shor mismol. Yecheskel a vu dans la première apparition du char céleste la forme d'un taureau à gauche, bemerkava shnia ra'at murato surat kruv. Voilà. Alors ici vient le premier chidouche de la soirée. C'est que tout simplement, Yecheskel a eu 2 visions. Il y a vu 2 fois le char céleste. Il y a eu 2 descriptions de vision du char céleste. La première, il a vu un taureau, et la deuxième fois, ce n'était pas le taureau. À la place du taureau, il y avait un chérubin, kérouv. Voilà. 2 visions. Et alors, regardez bien. Je vous explique déjà oralement avant de lire. Les Bnei Israël, dit le Malbim, ne voulaient pas représenter Moshe Rabbeinu. Ils ne voulaient pas représenter Moshe Rabbeinu, ils voulaient représenter le chérubin. Parce qu'ils savaient, et on leur avait dit, que lorsque la Torah, le Aaron, l'arche sainte serait donnée, transmise aux hommes, il y aurait sur l'arche 2 chérubins. Et eux, ils se sont dit, nous, on va représenter les chérubins, puisqu'on voit que c'est là-bas, sous les chérubins, avec des chérubins, que la Torah doit cohabiter. Donc ils avaient prévu de créer des chérubins. Sauf que le problème a commencé parce qu'il y a eu 2 apparitions. Une apparition où on voyait le chérubin, et une autre apparition où on voyait le taureau. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, nous, à la place du chérubin, on va faire le taureau, parce que taureau et chérubin, ce sont 2 éléments, 2 formes, qui sont interchangeables. La preuve, c'est que Yecheskel, il a vu le chérubin, et il a vu le taureau à la même place, parce qu'il y a des places précises. À gauche du char céleste, c'est ou le chérubin ou le taureau. Donc eux qui ont vu le taureau, ils ont pris le taureau. Mais en fait, c'était le remplacement du chérubin qui était prévu au départ. C'est des trucs bizarres, hein, vous ne trouvez pas que je vous parle de choses bizarres? Je vous ai raison. Restez branchés jusqu'au bout. Qu'est-ce que c'est que ce chérubin et que ce taureau? Alors d'abord, qu'est-ce que dit le Malbim? Il dit qu'en fait, dans cette représentation du char céleste, la volonté de nous présenter 2 types de hanaga, 2 façons de conduire le monde. C'est-à-dire, il dit la chose suivante. Pe'amim aynu shebe'et yinagu et haofanim shema hamarachat al pi haseder hativi ze yikare halicha ve'ad yikaru beshem chayot. Regardez bien. Lorsque Akadosh Baruch Hu dirige le monde d'une façon naturelle, c'est symbolisé par des animaux. Parce que les animaux, ils marchent. C'est une façon de dire que Dieu suit la marche du monde. Il suit l'ordre terrestre. C'est-à-dire que les miracles ne sont pas dévoilés, ne sont pas des transformations du monde. C'est juste que Dieu intervient, mais d'une façon cachée. Et lorsqu'on parle de chérubin, on parle d'une intervention divine où Dieu est véritablement dans une intervention complètement métaphysique. C'est-à-dire qui dépasse les lois de la nature. Donc, il peut y avoir soit le chérubin représentant, vous savez, parce que le chérubin, il a donc les ailes qui montent vers le haut, c'est la dimension, on va dire, d'un ange, c'est plutôt cette dimension-là. Donc, Akadosh Baruch Hu peut soit apparaître sous la forme de celui qui a une ashgacha pratit, une providence divine bien personnalisée, c'est-à-dire qu'il est là et il dérange, il change les lois de la nature pour chacun d'entre nous, pour ceux qui le méritent. Soit Kadosh Baruch Hu décide d'être plus discret, c'est-à-dire, je vais vous donner un exemple pour que vous compreniez mieux,
Esther. Esther, il a intervenu de façon cachée. En Égypte, il est intervenu d'une façon très évidente. Donc, ça peut apparaître sous la forme d'un chérubin ou sous la forme d'un taureau. Parce que le taureau, ça marche, c'est quelque chose qui est plus proche du monde matériel. Or, dit le Malbim, il y a eu deux types de visions. Les Béné Israël, qui étaient d'un niveau spirituel très élevé, ont vu le chérubin. Ceux qui l'étaient un peu moins ont vu le taureau. Parce qu'il est apparu d'une façon différente selon le niveau spirituel de chacun. Or, ceux qui ont voulu représenter le taureau n'avaient pas aperçu le chérubin. Donc, ils ont représenté ce qu'ils avaient vu. Mais en vérité, ce qu'ils avaient vu, c'était en fait le chérubin changé. Si par exemple les Juifs avaient un chérubin, c'eût été un problème? Non, puisqu'il s'agissait simplement de prévenir la venue des Elochot, qui allait tout simplement être cohabité avec les chérubins. Donc c'était quelque chose, on va dire, de normal, de logique, etc. Donc tout simplement, je ne vais pas m'arrêter là-dessus, vous avez compris, c'est juste une introduction. Moi j'ai toujours essayé de réfléchir et de comprendre cette histoire de chérubin, de taureau, c'est quelque chose qui m'a toujours dérangé, et je pense que vous aussi. Parce que je cherche toujours dans mes cours à donner à des choses qui sont des fois très lointaines de notre réalité, de notre quotidien, on va dire un écho d'aujourd'hui. Parce que je pense, et vous le pensez avec moi, je suis sûr, que si on nous enseigne des choses, c'est parce que ça doit correspondre à un quotidien. Alors j'étais toujours un peu frustré par ces chérubins, ces taureaux, ce veau d'or, ce machin. Et je vais vous dire ce que j'ai découvert par votre mérite tout à l'heure. J'avais vu ce Malbim, je dis d'accord, chérubin, taureau, sympathique, bon. Mais j'ai vu la suite du Malbim. Et la suite du Malbim, je l'ai découverte dans le livre du Rabbi Tzadok HaKohen. Le livre du Rabbi Tzadok HaKohen, c'est un livre assez profond, et souvent on passe à côté de ce qu'il veut dire. Donc je demande Mechila à Rabbi Tzadok HaKohen, devant vous, si je déforme ce qu'il a dit. Mais peu importe si je déforme ou je ne déforme pas, ce que je veux dire, en tout cas, m'intéresse à moi. Peut-être que ça vous intéressera aussi. On va voir le découvrir dans quelques minutes. La suite de ce que je viens de dire, écoutez-le, ça je l'ai jamais entendu, c'est un Zohar HaKadosh qui va intervenir ici. Ele Elohecha Israël. Voici tes dieux Israël. De qui parle-t-on? C'est les Erevrav, les Égyptiens qui sont sortis d'Égypte, les Juifs peut-être qui font écho, et qui disent, voici tes dieux Israël. Ils parlent du veau d'or, qui vient d'apparaître. Vient le Zohar HaKadosh, et il nous dit, Ele, écoutez bien, hein, c'est magnifique, Ele, regardez, essayez d'imaginer le mot Elohim. Vous voyez le mot Elohim, Aleph, Lamed, He, Yud Mem. Il y a combien de lettres? 5. Très bien. Le mot Elohim, Elohim ou Elohim, ça dépend si on parle d'une idolâtrie ou de d'Hachem, il faut le couper en deux. Elé, et il reste quoi après? Mi. Elé, mi, ça donne Elohim. Très bien. Elé, c'est un pronom démonstratif qui veut dire ceci, cela. C'est en fait au pluriel. Elé, voici, cela. Et mi, qu'est-ce que ça veut dire? Qui. Alors vient le Zohar HaKadosh, et il nous dit quelque chose d'incroyable. Il nous dit ici, les Juifs sont en train de séparer Elé de Mi. Bon, il faut expliquer, qu'est-ce que ça veut dire ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a une Gemara dans Baba Kama, à la fin du premier chapitre, vous ne l'avez pas devant vous, et la Gemara dans Baba Kama nous dit, Amar Rabbi Yochanan, Mishum Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est intéressant parce que Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est celui qui est l'auteur du Zohar. Maï dirtiv. Pourquoi est-ce qu'il est écrit Ashrechem Zor'e al Kol Maïm Meshalche Regel Ashor Ve'achamor. Heureux sont ceux qui plantent, qui sèment sur toute eau, Meshalche Regel Ashor, ceux qui envoient le pied, la patte du taureau et de l'âne. Ça ne veut rien dire, on est d'accord? Très bien. Kol haosek baTorah u'milut chasadim, tout celui qui étudie la Torah et qui fait des bonnes actions, zoché lenachalat shnei shvatim, il aura droit à hériter deux tribus. Shenemar ashrechem zor'e en zriya et la tzedaka. Le mot zor'e indique la tzedaka. Et Maïm, c'est Torah.
Zoché le Nachalat Shnei Shvatim, il aura droit à la part de 2 tribus, c'est Yosef et Issachar. Yosef, c'est Chamor, c'est Shor, et Issachar, c'est Chamor. Je vais expliquer ça. C'est Gemara. La Gemara nous dit qu'on trouve une allusion dans un verset d'un Yeshaya, chapitre 32, à celui qui pratique, étudie la Torah, et qui est Gomel Chassadim, c'est-à-dire qui est généreux avec les autres. Il étudie et il est généreux. Cet homme-là, je ne vais pas insister, parce que je ne veux pas vous alourdir le cours, sur la façon dont nos Chachamim déduisent cela du verset, d'accord? Mais je vais vous donner, on va dire, la conclusion de nos Chachamim. Ils nous disent que dans ce verset, on parle de l'âne et du taureau. Et nos Chachamim nous disent que le taureau, c'est Yosef. Évidemment, on sait que Yosef, c'est le taureau. Bechor Shoro Hadarlo. C'est écrit dans la Torah, clairement, que le taureau et Yosef, c'est l'emblème de Yosef, c'est le taureau. Chamor, l'âne, on a trouvé aussi dans la Torah une tribu qui est comparée à l'âne. C'est qui? C'est Yissachar. Donc on a le taureau, c'est Yosef, et l'âne, c'est Yissachar. Très bien. Ensuite, donc celui qui étudie la Torah et qui est généreux, il aura droit à 2 parts, la part de Yosef et la part de Yissachar. Merci. Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est là qu'intervient le Rabbi Tzadok HaKohen. Il nous dit quelque chose que je trouvais absolument extraordinaire. Il nous dit qu'en fait, la Gemara, d'une façon allusive, nous décrit véritablement ici le vrai sujet de la faute du Vaudor. Et je m'explique. Il y a ce qu'on appelle le taureau. Qu'est-ce que c'est qu'un taureau? Qu'est-ce qui symbolise le taureau? On a dit c'est Yosef. Que dit Paro de Yosef? Chacham en chacham venavon kamocha. Je connais absolument personne, je ne connais personne qui soit aussi chacham, sage, et navon, intelligent. Tu es brillant. Yosef, tu es brillant. Tu es la chokhma personnifiée, tu es la sagesse personnifiée. Le taureau Yosef représente pour Pharaon l'idéal de la chokhma. Chokhma. Et Chamor, l'âne, c'est Yissachar. Yissachar, c'est Yod-E Bina, c'est celui qui avait la Bina. La Bina, c'est l'intuition, c'est-à-dire plutôt la vision du cœur, l'intelligence du cœur. Vous savez, celui qui perçoit, qui sent. Il était celui qui était chargé de décider s'il fallait ou non rajouter un mois. En général, on est le mois d'Adar en plus. Est-ce qu'il faut rajouter un mois en plus? Ça demande une certaine finesse, une perception des choses, que je ne veux pas ici développer, mais qu'on appelle Bina. C'est Bina, on parle souvent des femmes, qu'elles ont la Bina Yetera. C'est l'instinct, c'est la capacité de deviner. Elles sont instinctives, elles ont cette capacité de percevoir des choses qui ne sont pas exprimées clairement. C'est la sagesse du cœur. Écoutez bien ce que dit ici Rabbi Tzadok, parce que je vous dis ici un grand secret que je n'ai jamais compris jusqu'à aujourd'hui. Viennent Chamor et Shor. Vous savez que Chamor et Shor, c'est aussi des symboles très forts dans la Torah. Lotacharosh, Beshor ou Bachamor Yardav. Ne laboure pas avec le taureau et l'âne ensemble. Si vous regardez dans le Gaon de Vilna, sur son commentaire sur le Sifra de Safra de Tzniuta, c'est-à-dire sur un parti du Zohar, il dit que le Chamor, l'âne, c'est Ishmaël, et le taureau, c'est Esav. Mais je ne vais pas trop m'allonger là-dessus, mais le taureau, c'est donc cette force, etc. Le Chamor, c'est celui qui porte, c'est Ishmaël qui entend, et Esav qui agit. Parce que le taureau, c'est toujours le symbole, à l'époque surtout, la base même de l'agriculture. Il fallait une charrue. Qui tirait la charrue? Le bœuf. Le bœuf, c'est celui qui creuse, qui permet de réaliser. C'est l'énergie. Aujourd'hui, on parle de pétrole, on parle de gaz. À l'époque, c'était la force du taureau qui poussait les appareils de l'époque pour pouvoir amener la richesse. Vous comprenez? C'est comme ça qu'il faut comprendre le taureau. Le taureau, c'est vraiment l'énergie. Aujourd'hui, on appelle, comparé au pétrole d'aujourd'hui. C'est l'énergie qui permet de s'enrichir, de creuser, de réaliser des projets. Le Chamor, l'âne, c'est pas son rôle. Qu'est-ce qu'il fait le Chamor? Lui, il porte lourd. Voilà, il peut porter, et il porte des kilomètres et des kilomètres, mais il n'est pas productif. Il est juste quelqu'un qui transporte. C'est intéressant que Ishmaël, jusqu'à aujourd'hui,
il est celui qui transporte, c'est-à-dire il est celui qui permet de mettre l'énergie dans les transports, d'accord? Mais c'est celui qui permet, c'est l'âne, aujourd'hui l'âne moderne, c'est la machine, c'est le moteur. Mais qu'est-ce qui donne dans le moteur le pétrole? C'est Ishmaël. C'est toujours le Hamor. Mais Hamor, pas dans le sens compris d'imbécile. Hein. Hamor, c'est pas du tout à prendre au sens d'idiot. On appelle un Hamor, t'es un âne, t'es un imbécile, c'est pas ça. Hamor ici, c'est celui qui porte et celui qui agit. C'est-à-dire que Ishmaël porte la parole d'Hachem, mais elle lui pèse. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un homme croyant qui porte quelque chose, qui porte des valeurs, mais il a du mal à en faire quelque chose. Il est juste en train de les porter. Vous voyez? Il porte ses valeurs, mais ça ne construit rien. Alors que le taureau d'Esav, il fonce, il creuse, il construit, il établit les choses. Bon, je ferme la parenthèse. Écoutez bien ce que dit ici le Rabbi Tzadok HaKohen. Rabbi Tzadok nous dit que lorsque le Erev Rav a fait le veau d'or, il a dit, messieurs, nous voudrions qu'il n'y ait plus que le taureau et plus l'âne. Ils ont concentré tous sur un veau. Ils ont dit, il y a un veau d'or. Le veau d'or, c'est lui, Elohecha Israël. C'est lui ton énergie, c'est lui ta force. En clair, ils ont évité Hamor. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, dit le Zohar HaKadosh, que lorsqu'il y a eu la faute du veau d'or, ce qu'ont voulu faire, tout simplement ce Erev Rav, c'est dire aux Juifs la chose suivante. Voilà un nouveau judaïsme. Nous allons créer un nouveau judaïsme. Nous allons essayer de dire aux gens que si vous arrivez, je vais reprendre peut-être d'abord en introduction à quelque chose que j'ai déjà dit avant, vous savez que nous sommes construits par 3 étages. Nous avons 3 étages. Il y a la tête, il y a la poitrine, et il y a les viscères, les estomacs, etc. Bien. Écoutez bien ce que je vous dis maintenant parce que c'est, je pense, quelque chose d'assez fin. La tête, l'intellect, la réflexion. La poitrine, c'est le point central de l'être humain, c'est la sensibilité, c'est la parole. La partie du bas représente l'action, les jambes, les tripes, comme on dit. C'est l'action. Maintenant, regardez ce que proposent les gens qui ont fait le veau d'or. Ils ont dit, écoutez, nous sommes d'accord pour le taureau, mais il faut enlever autre chose. Il faut qu'il n'y ait que le taureau. Ele Elohecha. Ele, c'est-à-dire cela, pas autre chose. Qu'est-ce que ça veut dire pas autre chose? Ça veut dire, dit le Zohar HaKadosh, qu'ils ont voulu déconnecter l'acte du sentiment. Je m'explique. Je vais traduire ça dans des mots, vous allez voir, c'est extrêmement concret et proche de nous. Ils ont dit, voilà, je comprends que l'on se construise par la réflexion. Je comprends que l'on se construise par le sentiment, la réflexion du cœur, l'essence des choses. Mais j'ai un problème. Je ne suis pas d'accord de dire que le judaïsme va se construire parce que des gens vont comprendre, ressentir et après agir. Nous, comment est-ce qu'on se construit, nous, tous les jours? On est censé, en tout cas, se construire. On va dans un shiur, on écoute, on a une mitzvah de lire le schéma. D'accord? On sait qu'il faut lire le schéma. Comment est-ce qu'on lit le schéma? À quelle heure il faut le lire? Comment est-ce qu'on le dit? Voilà, on a tout appris. Ça, c'est chokhma. D'accord? On sait comment faire. Une fois qu'on a compris ça, il y a deux options. Soit on dit, je ne vais pas simplement le lire, j'aimerais bien sentir le schéma, comprendre ce que je dis, le ressentir, parce que j'ai envie de sentir ce que je dis. Donc, je réfléchis, je ressens le schéma. Est-ce que je dois absolument agir? Oui, j'ai compris. Je ressens, j'agis, je fais, je le dis, et je fais d'autres mitzvot. Est-ce que ça c'est le schéma classique? Donc, on a chokhma, traduit ça en vrai, bina, et on a une création. On a quelque chose qui est créé, un troisième élément qui apparaît. Ce que voudraient les hommes qui ont fait le veau d'or, c'est de dire la chose suivante. Si déjà, vous avez que le taureau, c'est-à-dire vous avez que la chokhma, avec la chokhma, vous allez façonner votre cœur, d'accord? La chokhma, la sagesse ne reste pas une sagesse dans la tête. Elle va façonner le cœur. C'est-à-dire que vous avez des juifs très croyants, très engagés, très sensibles au message de la Torah. L'action n'est pas nécessairement le fruit d'un ressenti. L'action pourrait être simplement le fruit d'une réflexion. Ne liez pas, écoutez bien ce que veut dire ce là, ne liez pas chokhma, la compréhension, au cœur, le sentiment,
à l'action. Ne faites pas ce trio-là, ce passage du 1, 2, 3, on va essayer de l'écarter. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire Chokhma, action. Le cœur n'a pas besoin, pour être vraiment ancré dans ce qu'il est, s'ancrer dans l'action. Il faut qu'il soit ancré dans la réflexion, dans la Chokhma, pas dans l'action. Ça veut dire, ils veulent se dire qu'on n'est pas obligé d'agir pour vraiment ressentir quelque chose. Pour vraiment ressentir quelque chose, il faut bien avoir compris, effectivement, le ressentir. Mais ce n'est pas l'action. L'action n'a pas d'interférence. Le lien entre l'action et le ressenti, c'est quelque chose qui n'est pas important. Est-ce que vous comprenez ce qui est en train de se passer ici? Je voudrais vraiment que vous écoutiez jusqu'au bout, parce que après, ça sera très clair. Mais il faut d'abord que je construise au fur et à mesure. Je ne peux pas tout vous dire en une fois. Mais est-ce que je vais d'abord revenir sur ça, parce que je veux que ça soit clair dans votre tête. Est-ce que vous imaginez un judaïsme, voilà, imaginez un judaïsme dans lequel, en fait, moi je vais prendre un exemple très simple. Malheureusement, c'est un judaïsme qu'on vit un peu beaucoup. Bon. J'ai appris ce qu'il fallait faire. Je suis un juif très pratiquant, je sais que Hachem il m'a dit au Sinaï, il va falloir faire 613 mitzvot. Qu'est-ce que je fais? Ces 613 mitzvot, je les fais scrupuleusement. Je regarde la notice, on m'a dit, à ce moment-là, tu fais ça. Je fais tout de suite. Très bien. Maintenant, attention, je ne suis pas un homme qui n'a pas de cœur. J'ai aussi un ressenti. Je ressens parce que j'apprends et j'essaie de ressentir ce que je prends. Mais je ne ressens pas le besoin d'associer mon ressenti à une action. C'est-à-dire pour moi, si le côté intellectuel a formé mon ressenti, c'est bien, j'ai construit quelque chose. L'action n'est pas liée au cœur. Il n'y a pas de lien entre les deux. Or, qu'est-ce que dit le judaïsme? La Torah nous dit que si tu veux vraiment ressentir quelque chose, il va falloir que tu agisses pour que ce que tu as fait puisse vraiment former ton ressenti. Ton ressenti ne peut pas être formé que par l'intellect. Il faut que des expériences d'action puissent façonner ton cœur. Et je vous ai dit à ce moment-là, parce que j'ai déjà dit plusieurs fois cet élément, que la partie du milieu, c'est-à-dire le cœur, c'est ce qui est ce qui est le plus difficile à atteindre. Alors Hachem l'a mis au milieu. Pourquoi? Pour le prendre en tenaille. C'est-à-dire, je dois bien réfléchir aux choses, je dois bien agir, et si je fais bien les choses, donc je les aurais pris comme un sandwich, j'ai bien compris, j'ai bien fait, le cœur va s'éveiller. C'est comme ça que je vous avais présenté les choses, n'est-ce pas? Akadosh Baruch Hu m'a mis le cœur qui est le plus difficile à toucher, parce que j'ai l'intellect, c'est assez facile, je me force, j'étudie, je comprends, puis après j'agis, les deux éléments vont me prendre en tenaille mon cœur. Est-ce que c'est clair? Maintenant, imaginons, viennent les Erev Rav. Il dit, messieurs, stop. Ele Elohecha Israël. Ça veut dire, prenons le taureau et rien d'autre. C'est quoi le taureau? C'est la Chokhma. C'est l'intellect. La Chokhma, elle est suffisante. Elle n'a pas besoin d'être associée au ressenti pour pouvoir donner l'action. Ce n'est pas nécessaire. Que la Chokhma donne l'action, pas de problème. Qu'il y ait un ressenti, ça ne nous dérange pas. Mais ce lien entre Sechel, ressenti, action, c'est quelque chose qu'ils récusent. Ils mettent Hegel, seul, sans Hamor. Je vais traduire ça dans des termes assez choquants. Un jour, le Rav Wolbe nous a dit, pourquoi est-ce qu'à votre avis, la Shoah s'est déroulée dans le pays où il y avait les plus grands philosophes, les plus grands poètes, les plus grands artistes et les plus grands techniciens. Et il nous a dit, c'est exactement pour ça que ça s'est passé là-bas. Parce que s'il n'y a pas une logique qui fait 1, 2, 3, c'est-à-dire un lien fort entre... Parce que qu'est-ce que c'est qu'un grand philosophe? C'est quelqu'un qui a une grosse tête. Un théoricien, il a une grosse tête. L'artiste, il a un grand cœur. Il sent des choses, il les exprime à travers son œuvre. Le technicien, c'est quelqu'un qui sait réaliser les choses. Mais s'il n'y a pas de lien entre ces trois éléments, ça peut donner les plus grands monstres de l'histoire. Le technicien va créer des chambres à gaz. Le théoricien, il va créer une théorie absolument catastrophique, inhumaine. Et même l'artiste va dire, mais je ressens chez le peuple arien une force, une dimension.
si on n'a pas construit clairement ces trois éléments, ces trois étages, si on n'arrive pas à créer les connexions entre ces trois éléments, on peut devenir le plus catastrophique des hommes. Ça peut se faire même dans un juif religieux. Un juif religieux, par exemple, qui agit d'une façon extrêmement pratique, ça, il est toujours là en train de regarder exactement ce qu'il faut faire, etc., mais qui ne met pas un peu de sensibilité dans sa vie, et qui ne met pas de lien sensible, c'est-à-dire il ne va pas de sa démarche. J'entends, je comprends, j'essaie de toucher mon cœur. Et j'essaie de faire en sorte qu'une fois que ces deux éléments se sont réunis, qu'il donne une action, que l'action soit l'enfant, le résultat de la fécondation de l'intellect et du cœur. À ce moment-là, je suis en danger. L'action qui, déconnectée de ces deux ensemble, ça peut me donner un veau d'or. Ça peut donner une création monstrueuse. Alors regardez bien comment c'est décrit dans les mots. Ele, Elohecha, Israël. Alors regardez ce qu'il dit. Ele, c'est le mot Aleph Lamed He, qu'il faut prendre de Elohecha, c'est-à-dire de Elohim. On prend Ele sans mi. Mi, c'est qui. Qui, c'est la question. Ça désigne la bina, la compréhension du cœur. Quelque chose qui n'est pas évident, qui est caché au fond de nous, qui est mi. Mi, c'est quelque chose qu'on ne voit pas. C'est quoi? Qui c'est? C'est-à-dire, c'est la compréhension du cœur, c'est quelque chose de pas visible. C'est quelque chose qui est au fond de nous. Je ressens. Il faut même le décrire, monsieur, je ne peux pas décrire. C'est au fond de moi. Mi, c'est une question, mais ça existe. Ele et mi. Ele, c'est ce qu'on voit, l'action. Et mi, c'est la bina, la ressentie. Faire la séparation entre ele et mi, voilà ce que voulait faire le veau d'or. C'est ça le veau d'or. C'est déconnecter les deux. Et vous allez me dire, mais pourquoi ils veulent tellement déconnecter les deux? Parce qu'ils ont peur, ce sont des Égyptiens, d'origine, les Hébraves, et que les Égyptiens, ils sont à la dimension du Chamor, et qu'ils ont tellement intégré la ta'ava, le désir matériel, qu'ils ne peuvent pas imaginer que la partie matérielle, la partie de la sensibilité, puisse amener à une réalisation de grandeur. C'est-à-dire qu'ils sont tellement impliqués dans l'Olam Hazé qu'ils ne voient pas comment l'action peut-il être un résultat d'une sensibilité. Vous comprenez? Ça ne passe pas ensemble. Que ça puisse être l'effort d'une réflexion, oui. D'une réflexion cartésienne, oui. Mais que ça puisse être quelque chose qui vient du fond du cœur, ils ne le voient pas. En clair, je définirais le Erev Rav comme des gens qui ont vu des choses, ils ont été très impressionnés. Ils ont dit, les Juifs, ça a l'air d'être des stars, on les suit, mais ils n'ont jamais ressenti, jamais vraiment intégré un message. Je pense à des gens qui suivent un mouvement, qui voient effectivement une grandeur, qui suivent, mais ils ne sont pas touchés profondément. Et leur acte, ça vient d'une réflexion, d'un calcul, mais à aucun moment d'une sensibilité. Et à ce moment-là, ça donne Ele Elohecha Israël, un danger. C'est que le Chamor, le Shor, le taureau, ça représente la Chokhma. Le Chamor, ça représente la Bina. Rappelez-vous bien de ça. Le taureau, c'est Yosef, c'est Chacham ben Avon. Et le Chamor, c'est Bina, c'est la finesse et la compréhension fine des choses. Mettre Elohecha Israël sur un taureau seul, c'est dangereux. C'est extraordinaire si vous réfléchissez. Dans l'histoire juive, il y a eu un épisode qui m'a toujours énormément dérangé. Vous savez quel est cet épisode? Jéroboam a fait le schisme. Vous savez qui c'était le schisme? Shlomo HaMelech et Niftar. Il a laissé un fils, Rechavam. Et Rechavam, il a fait ce que fait François Hollande. Qu'est-ce qu'il a fait? Des impôts. Alors les Juifs sont venus dire, s'il te plaît Rechavam, tu vas nous alléger un peu les impôts. Ton père en a supporté parce que c'était Shlomo, mais on se l'a fermé. Mais là, toi, tu vas nous mettre un petit peu d'alléger un peu les impôts. Qu'est-ce qu'il a dit Rechavam? Il a dit, il n'est pas question, non seulement je ne vais pas vous alléger les impôts, mais je vais les alourdir. Ils ont dit, ah bon, on va voir ça. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont créé un autre État, l'État qu'on appelle Israël, en face de celui de Yehuda. Déjà, de faire le schisme, ils ont mis pas n'importe qui. Yeroboam, c'est un grand Talmid Chacham. C'est un descendant d'Ephraïm, de Yosef. Donc Yosef d'un côté, Yehuda de l'autre. Bon. Incroyable, déjà de pouvoir oser faire ça. Mais c'est pas fini. Qu'est-ce qu'il a dit, Yeroboam? Il a dit, écoutez, messieurs, j'ai un problème, c'est que si les gens vont aller faire la Aliyah à la Régel, c'est-à-dire monter au Beth Amikdash,
à Pessah, Shavuot, Sukkot. Quel est le problème? Ils vont aller là-bas, à Jérusalem. Là-bas, il y aura mon concurrent, Rechavam. Et Rechavam, il a le droit de s'asseoir dans la Hazara, dans la cour du Beth Amikdash. Le seul homme autorisé à s'asseoir dans la cour du Beth Amikdash, c'est le roi de Yehuda. Donc ils vont voir que le roi de Yehuda, Rechavam, il est assis. Et moi, Yeroboam, le roi d'Israël, je suis debout. Ils vont dire quoi? Ils vont dire, ah, vous avez vu, le vrai roi, c'est Rechavam, il est assis. Yeroboam, il n'a pas le droit de s'asseoir. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis des gardiens qui ont empêché l'accès du Beth Amikdash. Vous entendez? Interdiction de monter aux 3 fêtes, ni Pessah, ni Shavuot, Sukkot. Alors qu'est-ce qu'on fait, monsieur le roi? On va où pour les fêtes? Il leur a dit, c'est ce qu'on va faire? Un veau en or. Vous imaginez ça? Mais il leur a dit, je ne vais pas en faire un, je vais en faire 2. Je vais en faire 2. Un, je vais le mettre à Bethel, et l'autre à Dan, c'est-à-dire dans le nord d'Israël. Et je me suis dit, mais comment les Juifs, ils ont accepté une histoire pareille? On vient de parler du veau d'or, on a entendu la catastrophe que ça a été. Il y a un type qui arrive et qui dit, vous savez, on va faire des veaux d'or. Je dis, mais c'est même pas imaginaire un truc pareil, ils ont déjà passé ça, on connaît, c'est interdit, c'est terrible, c'est incroyable. Vous entendez? La réponse, c'est ce qu'il dit Rabbi Tzadok HaKohen, c'est que lui, il en a fait 2 des veaux d'or, et l'autre n'en avait qu'un. Et si on a 2, on comprend. Si on a un, on ne comprend pas. C'est-à-dire qu'ils ont compris que le problème, c'est d'avoir créé un seul élément. Lorsqu'il y en a 2, il y a une dualité, là j'accepte. Parce que le fait d'avoir créé un taureau, un veau d'or, ça voulait dire, on s'attache au sechel, à un élément. On construit sa vie sur une base, la base du sechel, de l'intelligence et de l'intellect. Et ça, c'est le début de la catastrophe. Mais s'il y en a 2, il y a un équilibre. Il y a 2 éléments. Alors je devrais vous expliquer pourquoi c'était 2 veaux, pourquoi il n'a pas mis un chamor, il aurait dû mettre un âne pour pouvoir compléter, et pas cela. Je devrais vous expliquer un peu plus longuement ça. Je dois vous dire Bekitsour, pourquoi? Parce que j'ai la suite à dire. Mais juste comprenez bien que c'est le fait qu'il y en avait 2 qui ont réparé le problème de 1. Mais qu'est-ce que ça veut dire, chers amis? Je voudrais vous parler de quelque chose qui est très proche de notre quotidien et qui nous menace au tout le quotidien. C'est que chaque fois que l'on parle du veau d'or, on se dit mais c'est même pas en rêve, ça n'a aucun rapport avec nous, c'est une idolâtrie, ça ne nous parle plus, la vodazara, l'idolâtrie, c'est même pas aucun rapport avec notre quotidien. Et moi je vais vous décrire un veau d'or que nous construisons tous les jours. Ce veau d'or, ce n'est pas un veau d'or, ce n'est pas une idolâtrie devant laquelle on se prosterne, je suis d'accord avec vous. On n'est pas en train de dire que c'est lui qui nous a fait monter d'Égypte, je suis d'accord avec vous. Mais il y a quelque chose qui fait qu'on a un déséquilibre fondamental. Ce déséquilibre fondamental, c'est justement le fait que, comme on n'arrive pas trop à mobiliser notre cœur, on l'oublie le cœur. En fait, on l'occulte, parce qu'on n'y arrive pas. Donc on a un judaïsme qui fonctionne, cerveau, action. On agit, on fait Shabbat, on fait Tfilin, on fait la cacheroute, on étudie clairement ce qu'il faut faire comme ci, pas comme ça. Et comme on ne ressent pas, le cœur n'est pas éveillé, ou en tout cas on ne fait pas ce qu'il faut pour le réveiller, donc ça reste un passage direct. Cerveau, action. Est-ce que c'est comme ça que ça se passe? Alors quelque part, nous on se dit, bon c'est pas grave, on fait ce qu'on peut. C'est vrai, il n'y a pas le choix. Mais attention, si on reste à ce niveau-là, on est dans une dérive qui est proche du veau d'or. Pourquoi? Parce que Akadosh Baruch Hu on ne peut pas construire une vie s'il n'y a pas une fécondation entre la droite et la gauche, entre le cerveau, moach et lev. S'il n'y a pas moach et lev, s'il n'y a pas cerveau et cœur, à un moment ça disjoncte. Et je vais vous montrer comment, de façon très concrète, comment ça disjoncte. C'est qu'en vérité, j'agis, je fais, j'agis, c'est vrai. De temps en temps, et si je ne ressens, on parle de quelqu'un qui ne ressent jamais rien, à un moment, qu'est-ce qu'il devient? Il devient tout simplement un praticien du judaïsme qui applique ce qui est écrit, on fait ce qu'il y a à faire, etc. Voilà. Et qu'est-ce qui se passe après ça? Quelle est la problématique? C'est qu'à partir du moment où on est dans cette logique-là, où on a mis une séparation entre le cœur et l'action, jamais on essaye d'inviter le cœur dans notre action. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que finalement on dit, je ne ressens rien, je ne vois rien,
Donc finalement, qu'est-ce qui se passe? Mon judaïsme, c'est quoi? Mon judaïsme devient tout simplement une sorte d'éloignement de Moshe Rabbeinu. Vous voyez, Moshe Rabbeinu est parti dans la montagne. C'est quelque chose de très... Le judaïsme, ça devient quelque chose qui est réservé à une caste tout à fait lointaine. Cette caste, on l'a vue sur la montagne, elle disparaît. Et nous, on se retrouve désemparés, sans contact avec ce leader spirituel. Et on se trouve finalement quelque part face à nous-mêmes et face tout simplement à un commencement d'une dérive. Et cette dérive se révèle dans quoi? Elle se révèle dans le fait que tout simplement on ne trouve pas dans notre quotidien, dans notre judaïsme quotidien, Ele Elohecha Israël. On ne sent pas que ce que je vois correspond à ce que je ressens. Et finalement, qu'est-ce qui se passe? Je vis dans une contradiction. Je ressens quelque chose et je fais autre chose. Et qu'est-ce qui se passe lorsque je fais quelque chose, je ressens quelque chose? Écoutez bien ce que je vous dis. À un moment dans notre vie, il y a des choix à faire. Et ce qui me rend fou, c'est que les gens n'en sentent pas. Il y a des choix très importants dans nos vies où on fait quelque chose qui n'est pas interdit. C'est vrai, il n'est pas strictement interdit. Mais du fait qu'on ne vit pas le judaïsme comme on devrait le vivre, on fait des mauvais choix qui ne sont pas strictement interdits, mais qui révèlent que finalement, on s'est mis à côté. On est sorti du système. On est sorti du système sans faire de issour, sans transgresser quelque chose, parce qu'on est très respectueux à la lettre de ce que nous avons lu. C'est écrit qu'il ne faut pas faire ça, c'est écrit qu'il faut faire ci. Je respecte. Oui, je respecte, mais je ne suis pas dedans. Et alors, bien, il y a un moment où ça disjoncte. Parce que le vrai moi, c'est la partie de la poitrine. C'est le cœur. Et si le cœur n'est jamais là, n'est pas invité, n'est ressent rien, il y a un moment où on se retrouve en train de faire un truc et d'être absent de cette chose-là. Donc il y a des moments où on ne le ressent pas parce qu'on vit dans une bulle, on est fermé. Mais lorsque viennent des choix importants dans nos vies, on peut des fois faire des choix incroyables, mais tout simplement ça vient du fait qu'on n'a pas ressenti et qu'on est simplement en train d'agir en fonction d'un mode d'emploi. Alors vous allez me dire, mais on n'est pas responsable, c'est pas notre faute. Si, parce qu'il y a une étude qui permet d'inviter le cœur, il y a une façon de faire qui permet d'inviter le cœur. Inviter le sentiment dans nos actions, c'est une urgence et un devoir, même si on sait qu'on ne peut pas ressentir à tous comme on voudrait le ressentir, mais quelque chose on est obligé de le ressentir. On est obligé de sentir que Veha Revna, ce que j'ai dit, on a besoin de sentir que c'est Arev, c'est quelque chose d'agréable, c'est quelque chose qui correspond à une réalité chez moi. Ce n'est pas juste une façade. Est-ce que c'est clair? Le Erev Rav, c'était une façade. Voilà ce que dit ici, voilà, je vous dis très franchement, j'ai fait un gros exercice de vulgarisation complexe. Je ne sais pas si je l'ai réussi, mais en tout cas, c'est un exercice de vulgarisation complexe. Pourquoi? Parce que je voudrais que vous réfléchissiez à cette problématique. Il y a dans notre construction personnelle, Moach, la réflexion, lève le ressenti et l'action. Et ça doit passer comme ça. Et comme on n'y arrive pas, on peut oublier qu'il y a le passage vers le ressenti. Et je termine en disant que lorsqu'ils ont vu le chérubin, ou ils ont vu le taureau, qu'ils ont pris le taureau parce que c'était fait partie du char céleste, ça veut dire tout simplement que les Juifs ont dit on n'a pas besoin, on ne comprend pas, on ne ressent pas comment le cœur pourrait avoir un rôle à jouer. Et on peut très bien être un Juif en faisant bien ce qu'il faut faire, en pensant à ce qu'il faut faire, sans avoir le cœur, parce que tout simplement le cœur ne participe pas, on ne ressent pas, et on ne ressentira jamais. Et finalement, faire une sorte de kaddish sur vivre un judaïsme qui correspond vraiment à notre cœur. On pourrait arriver à cela, à se dire finalement on n'y arrivera jamais, comme le Rérevra va dire. Le Rérevra va dire mais finalement le cœur, aucun rapport, on ressent autre chose. Donc finalement on est là parce qu'on est impressionné par le peuple juif, on a suivi le chemin parce qu'on a vu Moshe, il a fait des miracles. Vous avez vu la star, Moshe c'est la star, ben on le suit. On a vu les gens marcher, on y va, on suit. Mais en vérité, ça ne nous parle pas, on a juste fait suivre un mouvement. Mais en vérité, on n'a rien compris. Attention à ce judaïsme-là. Un judaïsme dans lequel on est entraîné parce qu'on sent qu'il y a ici quelque chose qui se passe, mais finalement on n'adhère jamais vraiment. Vous voyez ce que je veux dire? On n'a jamais vraiment adhéré. C'est ça le problème. C'est ça qui est dangereux. Donc, ça c'était la première partie de mon cours, et je vais passer à une seconde partie. Plus facile, je vous rassure. Dans la deuxième partie de mon cours, je voulais parler de quelque chose qui est pas a priori lié à un début, mais qui est franchement extrêmement
complémentaire d'une certaine façon. À la page 2, tout en haut, c'est écrit, au nom du Rambam, Hashem Yitbarach noten sachar le mishose mitzvot Torah. Donc, Akadosh Baruch Hu donne un salaire à celui qui accomplit les mitzvot de la Torah. Veya anish le misheover lazarotea. Et il va punir ceux qui transgressent ces interdits. Vechi asachar agadol haolam haba. Le grand salaire, dit Rambam, c'est olam haba, le monde à venir. Veha onesh achazak, et la grande punition, c'est karet. Ukvar amarnu beze hainyan ma sheyaspik. Ve'amikra hamore halesodazé. Voilà le verset qui prouve ce que je viens de dire. Masheneemar ve'ata imtisa chatatam. Si tu pardonnes leur faute, c'est bien. Ve'im ayin mechenina. Et sinon, effacement. Ve'ishivlo Hashem Yitbarach mi ashechatali emchenu misifri. Celui qui a fauté à mon égard, je l'effacerai de mon livre. Je vous explique de quoi il s'agit. Dans la Torah, c'est écrit qu'il y a un moment, une discussion avec Akadosh Baruch Hu. Moshe dit à Akadosh Baruch Hu, si tu effaces le peuple juif, si tu les tues, eh bien, efface mon nom. Je ne veux pas exister dans ton livre. Je ne veux pas exister. C'est un peu genre comme un enfant qui dit à son papa, papa, si tu fais pas ça, ben moi, je vais bouder. Alors Akadosh Baruch Hu dit, écoutez, Moshe, calme-toi, toi, t'as pas fait de faute, je vais pas t'effacer, j'efface les juifs, et pas bon. Finalement, Akadosh Baruch Hu a effacé le nom de Moshe de Tetzavé, vous savez tous, Tetzavé, il n'y a pas le nom de Moshe. Mais c'est quoi cette discussion? J'ai jamais compris. C'est quoi? Non, je suis pas content. Si t'es pas content, mais moi je vais. C'est quoi? Il fait la tête. Il fait quoi? Alors là-dessus, Ramban explique. Le fidati qui Moshe amar ve'ata im tisach atatam berachamecha ve'im ayin mecheneni mitarta misefer hachaim ve'esbol ani onsham. Il demande pas d'être effacé de la Torah, Moshe. C'est pas les mots. Il dit pas ne me cite pas dans la Torah. Il parle du livre de la vie. Vous savez qu'il y a 3 livres qui sont ouverts à Rosh Hashanah. Le livre de la vie, entre autres. Eh bien, il dit à Kadosh Baruch Hu, si tu pardonnes la faute aux Juifs, très bien. Sinon, à Kadosh Baruch Hu, je t'explique. Je paye. Combien il faut payer? Ils ont fait une faute. Je paye. J'ai les moyens. J'ai des comptes en Suisse. J'ai sur ton livre de mérite, Baruch Hashem des mérites. Eh bien, tu sais ce que tu fais? Tu fais un virement de compte à compte. Le compte des Bnei Israël est vide. Ben, tu vires de mon compte chez eux. Sympathique. Voilà ce que explique Ramban dans l'approche de Moshe. Alors, évidemment, Rabotai, la question est très simple. Pourquoi Rambam a-t-il trouvé ici la source de Sachar Onesh? On sait qu'il y a un fondement de la Torah qui est de croire que tout ce que nous faisons de bien est récompensé et tout ce que nous faisons de mal est sanctionné. N'est-ce pas? On sait tout ça. D'où Rambam l'a appris? Il a appris de la discussion entre Akadosh Baruch Hu et Moshe. Moshe dit, c'est efface-moi de ton livre, et Akadosh Baruch Hu répond, mais t'es pas fautif Moshe, t'as pas fait de faute. Si t'as pas fait de faute, je t'efface pas. Pourquoi est-ce que Rambam va chercher dans cette discussion où les choses ne sont pas si claires que ça, ce qui est une évidence dans la Torah? Partout dans la Torah c'est écrit, si vous écoutez ce que je vous dis de faire, vous serez récompensé. Si vous n'écoutez pas, vous serez sanctionné. Ça va, c'est écrit clairement dans la Torah. Bechukotai, Paracha du Shema, le 2e chapitre du Shema. Qu'est-ce qu'il cherche ici? Qu'est-ce qu'il trouve ici dans cet endroit? Une source pour nous dire il y a le salaire, il y a la récompense, il y a la punition. Alors j'ai reçu du Rav Shapira, c'est lui qui le dit ici, quelque chose d'extraordinaire. Écoutez bien on voit un homme qui est Talmid Chacham. Ici, la discussion entre Moshe et Akadosh Baruch Hu est la suivante. Écoutez bien. Quelle discussion entre Moshe et Akadosh Baruch Hu? En fait, Akadosh Baruch Hu dit à Moshe, ils ont fauté, je m'en débarrasse. Moshe répond à Akadosh Baruch Hu, il dit, écoute, Akadosh Baruch Hu, en vérité, le fautif, c'est moi. Ah oui, le fautif, c'est Moshe. Qu'est-ce qu'il a fait, Moshe? Moshe, il dit, tu as bien dit à Akadosh Baruch Hu, l'echred ki shichet amecha, page 2, référence 3, shoresh hadavar bema she'amar Akadosh Baruch Hu le Moshe, l'echred descend, qui shichet amecha, ton peuple a fauté. C'est qui ton peuple? Le Midrash Rabbah dit Erev Rav. Donc Moshe dit à Kadosh Baruch Hu, dis-moi, pourquoi les Juifs ils ont fauté? Parce que le Erev Rav les ont poussés à la faute, n'est-ce pas? Mais qui a autorisé le Erev Rav à venir? C'est moi, Moshe. Donc je suis responsable. Donc si je suis responsable, j'ai entraîné la faute du peuple juif, je suis responsable, punis-moi. Donc il y a une logique d'être puni. C'est pas genre je paye pour eux parce que genre je fais un virement de compte à compte. Non, je suis responsable. C'est à cause de moi qu'il y a eu le Erev Rav et c'est le Erev Rav qui a donné
qui a fait ce qu'il a fait. C'est à cause du Erev Rav. N'est-ce pas? Tout va très bien. Écoutez bien, Rabotai. Akadosh Baruch Hu répond à Moshe, non, pas question, toi t'es pas fautif. Toi t'as pris le Erev Rav, tu avais fait une avéra en prenant le Erev Rav, t'avais une mauvaise intention en prenant le Erev Rav. Non, t'étais tout simplement dans une bonne intention. Tu disais, je vais prendre le Erev Rav, ce sont des gens qui sont des Égyptiens, ils veulent se convertir, on va les rapprocher. Tu avais une approche positive. Quelle est la discussion entre les deux? Écoutez bien comment l'analyse de Ramosh Shabira dit comme ça. Imaginez-vous que quelqu'un est en danger de mort. Exemple, il se trouve dans un endroit, il est menacé par une bête sauvage. Il y a une horde de loups qui veut le dévorer. Et qu'est-ce qu'il a pour se défendre? Rien. Ni fusil, ni pistolet, rien. Il a une seule chose, il a une allumette. Qu'est-ce qu'il fait? Il craque son allumette, il allume et il brûle un champ. Le feu, évidemment, fait fuir les loups et il a la vie sauve. Est-ce qu'il a eu raison d'allumer, de brûler le champ? Oui ou non? Il a eu raison, c'est un cas de force majeure, il est en cas de danger de mort, il n'avait pas le choix, il a fait ça. Maintenant, le propriétaire du champ, il vient chez cet homme et il dit, monsieur, vous allez me payer mon champ. Il dit, attendez, j'étais en danger de mort, j'avais des loups, c'est dangereux, j'ai failli y passer. Monsieur, vous êtes bien gentil, vous avez bien fait de vous défendre, mais moi, je suis le propriétaire de ce champ, vous allez me payer le champ. Vous êtes bien gentil, vous avez danger de mort, mais moi, je ne suis pas obligé de payer votre... Je me suis sauvé, ça s'appelle Matsil Atzmo, Bemaman Travero, celui qui se sauve avec le bien d'autrui. Qu'est-ce que le din? Quelqu'un qui vole une voiture, parce qu'il est poursuivi par des brigands qui veulent descendre. Il prend une voiture, il la vole, il fonce, il explose la voiture, il sort de la voiture dernière minute, il est sauvé parce que les autres ils rentrent dans la voiture, bref, etc. Mais la voiture elle explose, il paye ou non la voiture? Il paye la voiture. Oui ou non? La halakha, qui paye la voiture, c'est normal. Attendez, c'est pas parce qu'il se sauve qu'il ne doit pas payer l'autre. Qu'est-ce qu'il a fait le pauvre? Il n'est pas responsable. Donc il paye la voiture. Ça veut dire qu'on doit payer même lorsqu'on a abîmé quelque chose, parce qu'on doit rembourser, que ça veut dire à cause de toi. Écoutez bien la question qui est posée. Lorsqu'après 120 ans, Akadosh Baruch Hu nous dit, monsieur, venez, je pars ici, vous avez fait une avéra là. Pourquoi est-ce qu'on doit payer une avéra? Quelle est la définition du onesh, de la sanction? C'est quoi la sanction? Akadosh Baruch Hu dit, écoute, tu as fait un gros dégât là, un dégât terrible, tu as dit du beau lachon hara sur ton voisin, ça l'a explosé, il avait un beau chidour, tout se passait bien, et tu es venu dire à la demoiselle qu'elle était en train de faire l'erreur de sa vie. Et tu as décrit le bonhomme comme une horreur. Et elle a dit, je casse le chidour tout de suite, je m'en vais, je m'enfuis, etc. Le bonhomme, il s'est marié que 20 ans plus tard. Donc, quel est l'argument d'Akadosh Baruch Hu? Dit, tu as endommagé, causé un dommage, tu dois payer, c'est ça? Est-ce que le onesh, la punition, la sanction, c'est comme un remboursement parce qu'on a fait un dommage? Non, dit-il. Là-haut dans le ciel, la sanction, c'est pas du tout ça. J'aimerais que vous compreniez bien, là-bas dans le ciel, il n'y a pas de sanction. C'est pas comme dans une école où si un enfant s'est mal conduit, on lui tape sur les doigts. C'est pas ça. Et puis si c'est bien conduit, on dit tiens, j'ai donné des bonbons pour te récompenser. C'est pas ça. Là-bas dans le ciel, ça se passe comme ça. On arrive, vous savez, avec ce que nous sommes. Et ce que nous sommes, vous savez ce que c'est? C'est l'ensemble de tout ce que nous avons fait sur Terre. Tout ce que nous avons fait sur Terre, nous avons l'impression que c'est un passé qui n'existe plus. En fait, ce n'est pas un passé qui n'existe plus, c'est une partie de nous-mêmes. Toute notre vie, tous les jours, tout ce qu'on a fait, ça devient une partie de nous-mêmes. C'est comme imprimé. Ça nous façonne. Après 120 ans, on sort du corps, on se rend compte que finalement, il n'y a pas de sanction. C'est que tout simplement la partie négative de notre vie, là où on a fait des mauvaises choses, c'est quelque chose qui nous fait honte, dans lequel on se sent mal. Donc finalement, au fur et à mesure, le Gehinam, l'enfer, ce n'est pas des diables qui nous viennent nous faire des remèdes dans une rôtissoire. C'est que tout simplement, on a ici une sorte de désespoir, de découragement, peut-être de tristesse d'avoir agi comme ça. Parce que c'est comme si on voyait le film de notre vie d'une façon évidente. Et les parties négatives, au fur et à mesure, elles perdent leur intensité grâce au lavage céleste. Mais en vérité, ce n'est pas une sanction, c'est tout simplement une partie de nous-mêmes.
Et il faut que cette partie de nous-mêmes qui est négative nous quitte, s'éloigne de nous. La teshuva détache ces jours de notre existence. Mais sinon, c'est une partie de nous-mêmes. Et c'est uniquement si on a fait des choses contre la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Si on est allé à l'encontre de la volonté d'Akadosh Baruch Hu, là on a créé une tâche. Ce n'est jamais un remboursement par rapport à une faute qui a été commise. Vous comprenez ? Lorsqu'il s'agit d'un dommage, on peut dire, tu as endommagé, tu payes, tu dois rembourser. Là-bas, c'est pas ça le sujet. Là-bas, il faut savoir si à un moment dans ma vie, j'ai fait des choix qui allaient à l'encontre de la volonté d'Hachem. Si j'ai fait un choix qui allait à l'encontre de la volonté d'Hachem, j'ai créé une malformation. C'est comme si j'étais déformé, voilà. J'ai fait une bosse. Puis après, j'ai fait quelque chose dans la volonté d'Hachem, j'ai gonflé. Puis après, hop, une autre bosse. Donc j'arrive devant le Gan Eden, je me présente, je dis, monsieur, voilà, je veux rentrer dans le Gan Eden, j'ai beaucoup de mitzvot, regardez, ça fait partie de moi, c'est écrit dessus sur moi. Il dit, vous êtes gentil, mais il y a des bosses, ça ne rentre pas, vous savez, dans le Gan Eden, là-bas, c'est très très soft, c'est une high society. Là-bas, ne rentrent que les gens très très classe. Pas de boss, pas de machin, pas d'égratignure. Il faut d'abord passer au carrossier, il y a un carrossier en face, d'accord ? On vous remet bien la carrosserie, c'est nickel, c'est brillant, c'est sympa. Vous rentrez dedans, Baruch Haba. Donc en face, ça s'appelle le Gehinam. Là-bas, ça pousse un peu pour remettre la carrosserie en place, et on est bon. Mais qu'est-ce qui crée la bosse ? C'est tous les choix, on est allé à l'encontre de la volonté d'Hachem. Mais quelqu'un qui a fait il voulait vraiment bien faire. Il a fait exactement les bons choix. Catastrophe. Il a fait une catastrophe. Mais il a vraiment pris toutes les précautions. Il a fait ce qu'il fallait. Mais ce qu'il a fait, ça a créé une catastrophe. Est-ce qu'il doit payer ou pas ? Question. Et finalement, il y a une catastrophe qui est sortie parce que tu as fait ça. Mais franchement, tu n'avais pas pensé à ça, tu ne pouvais pas le savoir. Tu étais inconscient. Par exemple, des fois, vous savez, des fois j'ai les boules. Vous dites quelque chose à quelqu'un, vous pensez bien faire, mais vous vous dites une bêtise grosse dans votre tête. Il fallait justement pas lui dire ce mot-là, mais qu'est-ce que tu lui allais lui dire ça ? Il fallait pas lui dire ça, c'est quelque chose qui lui fait mal. À d'autres personnes, ça leur fait plaisir, mais à lui, ça lui fait, mais je ne sais pas si vous imaginez ce que ça lui fait comme blessure. Pourquoi ? Parce qu'il a une histoire qu'on ne connaît pas, et voilà. Est-ce qu'on est responsable ? Est-ce qu'il y a une bosse ? Non, mais je ne savais pas, moi je ne suis pas au courant, je ne suis pas conscient, je ne peux pas savoir. Alors la discussion ici, la question est très intéressante. Moshe Rabbeinu dit à Kadosh Baruch Hu, je suis un homme catastrophe. J'ai accepté le Erev Rav, à cause de ça, le peuple juif est parti en live. Détruit, veau d'or, machin. J'ai fait une bêtise, mais je dois payer. J'ai fait un dommage. À Kadosh Baruch Hu dit, attention Moshe, t'as pas compris. Toi tu as pris le Erev Rav avec un très bon sentiment. C'était le Shem Shamaim, etc. Tu l'as fait dans des bons sentiments. Impossible que tu payes là-dessus. Tu es naki, tu es propre, tu n'as rien à payer. Zéro à payer. Zéro. Donc la discussion, c'est sur la définition de ce qu'est la sanction. Est-ce que la sanction est donnée suivant la conséquence, parce qu'il faut payer un dommage, ou bien la sanction, c'est parce que j'ai fait des choix à l'encontre de la volonté d'Hachem ? Voilà la question qui est posée de fond. Donc vient Rambam et il nous dit la source de l'interdiction, la source, l'origine de Sachar ve'onesh, la base où on apprend comment Akadosh Baruch Hu récompense et punit, c'est où ? Dans la paracha de cette semaine. Parce que c'est là-bas que se révèle ce que je viens d'expliquer. C'est là-bas qu'on comprend ce que c'est Sachar ve'onesh. Sachar ve'onesh, c'est les mauvais choix. C'est pas les mauvaises conséquences. C'est pas comme payer lorsqu'on a causé un dommage. Et le Rav nous dit quelque chose de magnifique. Et c'est aussi la paracha de cette semaine. Tout le monde connaît ce principe. Akadosh Baruch Hu bara et haolam de midat hadin, veshitef midat harachamim. Akadosh Baruch Hu a fondé le monde sur la midat hadin, la rigueur. Il est associé la miséricorde. Alors les gens en général, qu'est-ce qu'ils pensent ? Ils disent Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde sur midat hadin. Il a dit oh là là, j'étais trop dur là. Oh là là, je vois qu'ils vont pas tenir le coup. Il faut vite changer ça. Je regrette. Bon, on va vite appeler rachamim, vite rachamim à la rescousse parce que là, je suis allé trop fort. C'est genre un professeur qui a demandé des devoirs aux élèves. Il fait une petite enquête. Personne n'a fait les devoirs. Ouh là là, mais là je vais me faire ridiculiser. Excusez-moi, je me suis trompé, c'était trop, vous ferez ça dans une semaine, dans 3 semaines, excusez-moi, après il oublie. Il s'est trompé, il a mal dosé. Attendez, on est à Kadosh Baruch Hu, c'est pas comme ça. C'est la paracha de cette semaine, parce que la paracha de Rachamim cette semaine, à Kadosh Baruch Hu, il y a le veau d'or, il doit réagir, il dit, écoutez, bon, 13 attributs de Rachamim, j'attendrai, non, finalement, ça va. Attends, il y a le veau d'or, tu laisses passer, ça y est, c'est bon, Rachamim.
Ça veut dire, genre, on fait une faute, c'est pas grave, on payera pas, c'est pas grave. Chaz v'shalom. Écoutez bien ce que je vais vous dire maintenant. Rachamim, c'est dire, tu n'es pas obligé de payer tout ça, tout de suite. Tu peux payer à crédit. Donc je vais chez un banquier. Le banquier me dit, monsieur, 100 000 euros demain. Écoutez, monsieur, si vous me demandez de payer 100 000 euros demain, ça veut dire que je mets la clé sous la porte, je vends ma société, et là, je ne pourrai même pas payer 100 000 euros, ce sera 50 000, vous n'aurez jamais ces 100 000. Le banquier réfléchit, il tourne la barbe d'un côté, il tourne la barbe de l'autre, et il dit, d'accord, je te donne 5 ans pour payer. Il dit, ah d'accord, 5 ans, je vais pouvoir faire marcher ma société, et au fur et à mesure, je vous paye. Est-ce qu'il a laissé passer un centime? Il aura ses 100 000 euros. Il les aura pas demain, il les aura après-demain. Rachamim, c'est les mêmes mots que le mot machar. C'est attendre demain. Rachamim, c'est le mot que rechem. Rechem, ça veut dire le fœtus. Et c'est quoi le fœtus? Ça veut dire quelque chose qui va naître. On attend demain, quelque chose va apparaître. Il y a une solution. Akadosh Baruch Hu dit, le vaudor, vous allez me le payer. Si tu veux qu'on le paye tout de suite, c'est la mort du peuple juif. Si tu nous laisses du temps, on va pouvoir le payer à crédit. Et on le paye toujours, jusqu'à aujourd'hui. Un crédit très lourd, c'est pas des 8%, c'est du 35%, et c'est vraiment, on n'en peut plus. Mais bon, c'est comme ça qu'on résiste, sinon on ne pourrait pas être là pour en parler. On le paye à crédit, le vaudor. C'est Rachamim. Pourquoi? Parce que imaginez-vous qu'il n'y ait pas Rachamim. Le bonhomme, il transgresse un Shabbat, il meurt à la seconde. Ce qu'il a. D'un coup, il y a une poutre qui lui tombe dessus, il meurt. Quelqu'un, il ne mange pas cachère, son jambon, il s'étrangle avec son jambon, Chenek. Le troisième, il frappe son père, il meurt sur place, crise cardiaque. Vous pensez qu'il y aura beaucoup de gens qui vont plus respecter les mitzvot? À mon avis, il y aura, tout le monde sera ultra religieux, on est d'accord, on va tous faire les mitzvot, ça, il n'y a plus de problème. Donc Akadosh Baruch Hu dit, si je veux que le monde existe et qu'il soit basé sur le libre arbitre, si j'ai pas Rachamim, je suis mal. Si chaque fois qu'on fait une bêtise, ça nous tombe dessus, on n'attend pas demain, après-demain pour payer, ben, qu'est-ce qui va se passer? Ben, il n'y aura plus de libre arbitre. Il a vu que le monde ne tenait pas, c'est parce que le don d'Emma, parce que les gens c'était trop dur pour eux, le curseur est trop élevé. C'est que ça n'a plus de sens le monde. Si on est pu sanctionner tout de suite, c'est qu'il n'y aura pas de libre arbitre. Donc il fallait absolument Rachamim, la miséricorde, il fallait absolument laisser le temps aux gens de payer. Mais attention messieurs, ne mélangez pas Rachamim à l'oubli. Akadosh Baruch Hu, il note tout, on paye tout, mais à crédit. Le seul problème, c'est que le crédit, il s'arrête le jour de nos 120 ans. On arrive là-haut, et on commence à négocier avec Akadosh Baruch Hu. On dit, Akadosh Baruch Hu, il y a un crédit qui court, il y en a encore 20 ans, mais tu m'as pris avant. Je te disais, il faut attendre 20 ans. Il dit, il y a un problème, c'est que là, c'est solde de tout compte. Le jour de la Ptira, solde de tout compte. Ah, alors là, on commence à dire, mais bon, à Akadosh Baruch Hu, on pourrait pas un petit peu s'arranger, on fait un petit bakshi, j'ai un petit machin, je suis sympa, j'ai fait une belle mitzvah ici, je vais machin. Il dit, solde de tout compte. Donc ça veut dire qu'en vérité, Rachamim, c'est bien, sauf qu'il faut faire teshuva tous les jours, parce qu'on ne sait jamais si le crédit, on pourra le payer jusqu'au bout, comprenez? Donc il vaut mieux faire teshuva, comme ça, on vide toutes les créances pour être arrivé tranquille là-haut. Donc il y a Rachamim, heureusement, sinon il n'y aura pas de libre arbitre, le monde ne pourrait pas exister. Mais Rachamim ne veut pas dire oubli. Mais quand même, la sanction, ce n'est pas une vengeance d'Hachem, ce n'est pas un remboursement d'un problème, c'est tout simplement un Akadosh Baruch Hu qui nous dit, écoutez, je ne peux pas vous laisser, vous êtes sortis, vous avez un cadre, vous avez des rails, vous roulez sur ce rail et vous êtes sortis des rails. Vous partez dans le décor. Il faut que je vous remette sur les rails. Ça c'est Shitef Midat Arachamim. Allez, écoutez-moi bien. Il y a dans la Torah ce qu'on appelle Parashat Edim Zomemim. C'est ce que c'est la Parashat Edim Zomemim? Les faux témoins. Donc on va prendre un exemple. Il y a Reuven et Shimon qui viennent dire que Lévi, il a transgressé le Shabbat. Ou il a tué quelqu'un. Bon, Reuven et Shimon, ils arrivent, ils témoignent. Arrivent deux autres témoins, Yissachar et Zevulun, ils disent, mais attendez, Reuven et Shimon, vous étiez avec nous cette date-là, cette heure-là, vous étiez avec nous ailleurs, on était en train de prendre le café, il n'y a eu aucun meurtre, aucun massacre, personne. Vous racontez quoi cette histoire-là? Quel est le din? Ils ont voulu tuer, on leur applique ce qu'ils ont voulu faire. Kasher Zavam. Maintenant, on allait plus loin. On a tué, l'assassin a été exécuté. Mais ce n'est pas un assassin, le problème c'est que ce n'était pas un assassin, et il a été exécuté
faussement. Donc les témoins, on les appelle, on leur dit, messieurs, vous avez, à cause de votre faux témoignage, on a tué quelqu'un. Qu'est-ce qu'on leur fait? Rien. Alors là, on ne comprend plus. Quelqu'un a voulu faire, il n'a pas fait, il est tué. Quelqu'un a voulu faire, et il a fait, il n'a rien. Aïe, 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 c'est embêtant ça. Comment vous comprenez ça? Vient le Maharal de Prague, et attention bien, écoutez bien ce que je veux dire. Midat Hadin, la tribu de rigueur, doit s'appliquer, doit tomber. Il est certain, écoutez-moi bien, il n'y a pas de doute là-dessus, que les faux témoins, ils vont payer. La seule question de savoir s'ils payent ici ou s'ils payent là-haut. Mais ils payeront, c'est sûr, on est d'accord. On n'est pas parce qu'ils sont arrivés à leur fin et tué un innocent qu'on va leur dire bravo, c'est sûr qu'ils vont payer, mais ils vont payer plus tard. Mais dit le Maharal de Prague, la Midat Hadin, la tribu de rigueur, lorsque quelqu'un fait un faux témoignage, il y a dans le ciel un kitroug. Il y a une Midat Hadin qui est créée. Cette Midat Hadin, elle doit tomber. Si elle est tombée sur la victime, elle est tombée sur la victime. Elle est tombée sur ceux qui ont témoigné, elle tombera sur ceux qui ont témoigné. Mais elle ne peut pas ne pas tomber. Ça veut dire, dès qu'il y a un Midat Hadin, dès qu'il y a une accusation, il y a une fausse accusation, il y a la rigueur dans le monde. Cette rigueur va s'appliquer. Maintenant, dites-moi la chose suivante. Si la personne n'a pas été tuée, donc ça retombe comme un boomerang sur celui qui a témoigné. Si la personne a été tuée, donc le Midat Hadin est tombé sur cette personne. Mais vous dites, c'est injuste, c'est quoi cette histoire-là? Midat Hadin, mais elle a tué quelqu'un d'innocent. Alors je vous rassure, ça n'existe pas que quelqu'un innocent soit tué. Ça n'existe pas. Toute personne qui meurt, elle meurt parce qu'elle doit mourir. Peut-être pas toujours pour cette raison. Des fois, il y a des tribunaux qui se trompent. Il y a des erreurs judiciaires. Nous, on croit que si c'était des rabbanim, qui étaient des tzadikim, qui ont fait le jugement comme il fallait, Akadosh Baruch Hu a voulu qu'il juge un type qui le sanctionne, pas pour cette raison-là. Lui, il mérite ça pour une autre raison. C'est vrai que c'est injuste dans ce cadre-là, parce que c'est pas pour ça, mais c'est sûr que c'est pour une raison. Akadosh Baruch Hu a voulu. La Midat Hadin est arrivée à obtenir, entre guillemets, son dû. Mais, attention, je précise, ceux qui ont fait le faux témoignage payeront, mais ils payeront dans le monde futur. Mais tant qu'on n'a tué personne et qu'ils ont créé, la Midat Hadin est là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut comprendre que dès qu'il y a une avéra, et surtout une avéra aussi grave qu'un faux témoignage, il y a une création d'une force qui exige un jugement. Après, comment cette force va s'appliquer? Elle va s'appliquer des fois en retombant sur les témoins, des fois en retombant sur celui qui est accusé. Mais elle doit tomber quelque part. Dès qu'il y a Midat Hadin créée dans le monde, elle doit tomber quelque part. Même si Rachamim, c'est juste un étalement de Midat Hadin. Mais comprenez bien, chaque fois qu'il y a un mauvais choix fait par n'importe quel juif du monde, il y a un jugement qui est là. Il y a une dîne qui attend d'être jugée. Après, comment c'est payé? C'est payé d'une façon ou d'une autre. Mais impossible que ça ne soit pas payé, sauf par la teshuva. Ça, il faut le savoir, ce principe. On crée une Midat Hadin. Par notre faute, on crée quelque chose, une réalité. C'est quelque chose qui existe. On ne peut pas effacer quelque chose qui existe, sauf par la teshuva. Je vais conclure mon cours de la façon suivante. J'ai commencé le shiur en vous parlant de la faute du veau d'or. Et j'ai voulu vous expliquer ce que dit le Malbim. Je résume très rapidement. Le Malbim dit que la faute du veau d'or, en se basant sur le Tanchuma, c'est d'avoir voulu reproduire les chérubins. Sauf que les chérubins sont apparus dans une deuxième apparition Yecheskel comme le taureau. Donc on a reproduit le taureau pour reproduire les chérubins. Bon. Qu'est-ce que c'est les chérubins? Qu'est-ce que c'est le taureau? Reproduire le taureau, je vous ai expliqué que le taureau, dans la Gemara, dans Bava Kama, fin du premier chapitre, représente la Chochma. L'âne représente la Bina. Vous pouvez étudier la fin du premier chapitre de Bava Kama pour comprendre que les choses sont évidentes lorsqu'on lit là-bas. Et lorsqu'on dit « Ele Elohecha Israël », c'est la volonté du Erev Rav de dire, finalement, le taureau sans l'âne. Ça veut dire, je veux créer une dimension où la Chochma, le taureau c'est la Chochma, c'est Yosef, la Chochma n'est pas liée à la Bina, au lèvres, au cœur. La Chochma amène à l'action. Le cœur, on peut le mettre de côté. Je ressens pas, le cœur ne doit pas absolument donner une action. Je sépare ce trio qui s'appelle Moach, lèvres
action. Ces 3 éléments, je les sépare. Cette séparation-là, c'est la base de la faute du veau d'or. Voilà. Ça, c'est ce que j'ai dit en premier point. Et deuxième point, je vous ai expliqué que la discussion qu'il y avait entre Moshe et Akadosh Baruch Hu, pour savoir s'il était responsable, Moshe, ou pas responsable de la faute du veau d'or, c'est parce que Moshe Rabbeinu disait « J'ai amené les Erev Rav, donc les conséquences de mon acte, c'est la mort du peuple juif, donc je suis responsable. C'est la conséquence de mon choix. » Réponse d'Akadosh Baruch Hu, tu avais fait des bons choix à l'époque, tu n'as pas fait un mauvais choix. C'est vrai que ça a une conséquence désastreuse, mais toi tu l'as fait dans le bon intention. Donc je ne te sanctionne pas, parce que je regarde les mauvais choix et je ne regarde pas les conséquences. Dans une sanction, on ne paye pas les pots cassés. On n'est pas en train ici de rembourser quelque chose. On est en train de se dire, est-ce que je suis sorti de la volonté d'Hachem ou pas sorti? Parce que la sanction, c'est créer une déformation à l'intérieur de nous. Et la déformation n'existe que si on a fait le mauvais choix. Mais si on pensait bien faire et que malheureusement ça s'est mal terminé et qu'on avait pris toutes les précautions, dans ce cas-là on n'est pas responsable, c'est qu'on apprend de la paracha de Mechenina. Voilà ce que j'ai voulu vous expliquer aujourd'hui en quelques mots. J'espère que vous allez bien comprendre. Je voudrais juste terminer en disant, vous savez, cette question-là de déconnexion du cœur, etc., il faut bien comprendre ce que je veux dire. C'est un élément fondamental, c'est-à-dire qu'on doit tous, dans notre vie, introduire dans notre organisation du temps un moment où on essaye de mettre un peu plus de sensibilité dans notre action. Si on ne le fait pas et qu'on décide sciemment du bon champ, je m'en fous, je continue à faire, on est extrêmement en danger. On est fragile et quelque part, on glisse vers quelque chose, on ne sait pas véritablement vers où. Donc c'est un peu ça que le veau d'or veut nous rappeler. Les Erev Rav, c'est vrai, ne ressentaient rien. Ils ont suivi Moshe parce qu'ils étaient impressionnés par Moshe, par la star, le bonhomme. Ils n'ont pas vraiment adhéré. Finalement, il vaut mieux faire peu, faire moins, mais adhérer plus. Est-ce que vous devez faire des choix dans votre vie? Adhérez un peu, faites un peu moins, mais ce que vous faites, faites-le avec cœur. C'est plus rassurant, c'est plus puissant, c'est plus fort, c'est plus rassurant que de faire beaucoup sans ressentir. Voilà un petit peu ce que j'ai voulu vous enseigner aujourd'hui. Erev Tov, et à la semaine prochaine, voilà, même si c'est les vacances scolaires, les cours continuent.